Au printemps, moi, mon enfant qui est en première année, il n'est pas retourné à l'école au mois de mai. Il est resté ici avec l'école à distance. Puis, plus que les semaines allaient, plus c'était difficile. J'ai pu remarquer que le fait qu'il ne soit pas en présence à l'école, c'était vraiment plus difficile sur l'engagement, surtout sur le long terme. Il y en a plusieurs qui ont lâché le cégep présentement parce que leur première session de cégep, sur 6 cours qu'il y avait à leur horaire, il y a 5 profs dont ils n'ont jamais vu le visage. Tu sais, les élèves de 4e secondaire que j'ai en histoire, là, on a une vraie année à faire l'année prochaine, après une année d'un peu n'importe quoi, tu sais. Ça m'inquiète pour vrai. Je pense qu'actuellement, ce que l'on vit, c'est comme une forme de migration pédagogique. C'est-à-dire qu'à la fois une migration d'anciennes pratiques vers de nouvelles pratiques, mais à la fois une migration qui s'opère dans plusieurs espaces. On le voit là, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire dans une classe. Mais c'est vraiment une réorganisation de l'enseignement. Et je joue le jeu, malgré mes 20 ans d'expérience, je me fais la vieille prof jeune. J'innove un peu et je m'en vais chercher plein de façons de faire pour que l'enfant devienne le centre. Il y a 50% des élèves qui adorent l'enseignement en ligne, 50% des élèves à peu près qui détestent l'enseignement en ligne. Fait que tu sais, ça va être difficile parce que ceux qui aiment ça, puis qui sont performants, puis qui sont capables, sont en mesure eux-mêmes de se gérer, je vais dire ça comme ça, là, pour eux, ça ne change pas grand-chose. C'est le niveau social qui manque, mais au niveau de l'enseignement comme tel, ils sont corrects. C'est l'importance de mettre en place des synchroniseurs. C'est-à-dire que quand bien même tout le monde vient là pour atteindre les mêmes types d'objectifs, c'est d'accepter l'idée, puis c'est ce qui a été dit aussi, qu'il y a des cheminements différents, mais qu'il faut organiser des carrefours de rencontres. C'est ce que j'appelle les synchroniseurs. Ça peut être par des rituels de rencontres. Didier, on parlait là, des moments de connexion. Moi, je me demande depuis quelques mois où est rendu l'informel. Je le cherche. Mais pour les enfants aussi, parce qu'ils sont encadrés, ils sont structurés. On a appris à suivre ces rythmes-là. Donc, vraiment, je me pose une question sur l'informel. Moi, j'ai été assez privilégiée. Mes enfants, vu leur âge, 8-10 ans, l'autonomie a monté en flèche. Okay. C'est vraiment impressionnant. Puis d'autres compétences. J'en vois quand même des enseignants qui ont renouvelé leurs pratiques, qui ont changé certains éléments, qui sont un peu plus flexibles. Ça, c'est inspirant. Je pense que jamais apprendre à apprendre n'aurait été aussi important, n'aurait été aussi d'actualité. Parce qu'il va falloir, tout le monde l'a dit, il va falloir lâcher prise, ça va prendre de la responsabilisation des apprenants aussi. Et si on ne leur enseigne pas, ou si on ne trouve pas des manières de développer la volonté d'apprendre, le apprendre à apprendre, ben on risque de manquer le bain. OK, je n'enseigne plus de la même façon. Puis, je n'enseignerai plus jamais de la même façon. Je suis à 100% différente dans mes 20 ans d'enseignement, mais ça prend une souplesse. On est vraiment en transformation, on est en processus. Puis moi, j'aimerais dire qu'on est en développement, puis je verrais ça positif. On est redevable à cette jeunesse-là qui avance. Et qui va nous pousser dans le dos si jamais on est tenté de revenir à nos anciennes façons de faire.